L'accueil de jour est un maillon dans le maintien à domicile, afin que les personnes âgées qui présentent des maladies neurodégénératives puissent continuer à vivre chez elles. L'accueil de jour a deux missions principales. À la fois, il s'agit de soulager les aidants, c'est-à-dire les personnes proches des gens qui souffrent de maladie d'Alzheimer, et à la fois d'accueillir les personnes qui sont fragilisées par la maladie, 1 à 2 journées par semaine. C'est déjà un répit pour les aidants des personnes accueillies, parce que vivre tous les jours à la maison avec une personne qui a des difficultés cognitives, c'est pas facile. C'est un endroit convivial, chaleureux, avec un environnement qui leur permet de se sentir un petit peu comme à la maison. C'est la continuité de chez soi, je trouve, et ça c'était important. Pour pas faire une vraie rupture en la matière, mais que ça soit un temps dans la semaine qu'on passe, mais qui change les idées à tout le monde. On sait la souffrance des malades et on sait la souffrance des familles. On a dit, bon, on va faire des accueils de jour qui permettront aux malades de sortir peut-être de leur univers et surtout aux familles de respirer au moins une journée. Notre mission ici à l'accueil de jour, c'est de favoriser l'estime de soi, favoriser le lien social, stimuler, maintenir les fonctions cognitives et passer de bons moments. Donc en venant ici, elles s'aperçoivent qu'elles sont un groupe et déjà rien que ça leur apporte beaucoup. Partager, communiquer. Enfin, tout ce qui fait qu'elles se sentent revivre. Sortir de ma maison, de voir d'autres personnes. On a l'impression de tous être, bien se connaître, tous, et c'est bien. Et puis on aime bien rire. Les personnes qui sont accueillies à l'accueil de jour sont des personnes âgées de 65-70 ans jusqu'à plus de 90 ans. C'est des personnes qui sont en perte d'autonomie, à cause de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, ou bien à cause d'un AVC. Elles ont toujours des capacités, il y a une perte d'initiative et une difficulté à faire les choses seules. Les animatrices proposent différents types d'activités. Avant tout, on essaye de proposer des activités physiques aux personnes accueillies. Ça peut être de la gym douce, une promenade. Les quiz, les jeux un petit peu intellectuels. Réciter les proverbes, donc pour stimuler la mémoire. Également beaucoup apprécié, c'est la partie manuelle, la création, le côté artistique. Des activités, ce qu'on appelle de motricité, d'utiliser les mains pour garder des gestes qu'elles n'ont plus l'occasion de faire quand elles sont seules. Les activités sont adaptées aux personnes en fonction de leur goût, de leur capacité. On essaye d'avoir une connaissance globale de cette personne, son histoire de vie. C'est d'essayer d'établir une relation de confiance, ce qui fera que du coup elles seront plus à l'aise. Il y a tout un travail d'acclimatation et finalement on n'est pas très loin de l'image de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Il faut apprivoiser des personnes en souffrance. Pour la ville de Miximieux, c'était important, à la fois et socialement, de ne pas faire un déracinement complet au niveau de la famille et trouver ce juste équilibre, d'accompagner nos anciens le mieux possible avec des structures de proximité. Les bâtiments, c'est bien, mais le succès est aussi lié aux personnes. Et je voudrais leur rendre hommage. C'est elles qui réalisent notre rêve. C'est une bonne équipe qui est très agréable. Ça me fait du bien, voilà.